Verset 1. Liste des exilés revenus avec Esdras, voyage et arrivée à Jérusalem. Verset 1 à 14. Dénombrement de ceux qui retournèrent de la captivité avec Esdras. Et voici les chefs, littéralement, et ceux-ci sont les chefs de leurs pères et leur inscription, ceux qui montèrent avec moi. Chef de leur père est une expression abrégée pour chef de la maison de leur père, une chronique 5.24. Quant au mot de dénombrement ou d'inscription, il indique que dans le catalogue suivant nous n'aurons pas les noms des chefs des familles seulement, mais aussi ceux de la race à laquelle ils appartiennent, par exemple, Gersom, d'entre les fils de Phiné. Verset 2. Sacrificateur et descendant de David. Gersom et Daniel étaient deux chefs de famille sacerdotale descendants, le premier de Phiné, le petit-fils d'Aaron par Éléazar, le second d'Ithamar, le plus jeune fils d'Aaron. Ce ne sont pas les seuls sacrificateurs qui soient revenus avec Esdras, d'après le verset 24 il y en avait en tout cas plus de 12. Nous ignorons pourquoi leur nombre, non plus que celui des descendants de David, n'est pas indiqué, puisque, à partir du verset 3, nous trouverons régulièrement donné celui des chefs de famille laïques qui ont accompagné Esdras. Athos figure aussi dans une chronique 3.22 au nombre des descendants de David, c'est en cette qualité qu'il n'est pas cité parmi les autres familles non sacerdotales. Des fils de Sécania. Ces mots ont été à tort rattachés au verset 3, car d'après une chronique 3.22, Athos était fils de David par la branche de Sécania. D'ailleurs dans toute la suite, jusqu'au verset 14, nulle part ne se présente une double indication comme celle que nous aurions ici, des fils de, des fils de. Verset 3. Ce verset commence donc par les mots des fils de Paréoès. À partir d'ici nous avons 12 noms de chefs de famille laïques jusqu'au verset 14. De ces 12 noms, 9 figurent déjà dans Esdras 2.2-35 et Néhémie 7.6-65, parmi les exilés qui revinrent avec Zorobabel, à savoir Paréoès, Pahat-Moab, Udin, Ilum, Séphatia, Bébaï, Asga, Adonican et Bigvaï. Mais, de nos 12 noms, il y en a deux, nous trouverons le troisième au verset 9, à savoir Sécania et Sélomite, qui ne s'y rencontrent pas, d'où l'on est tenté de conclure qu'aucun des descendants de Sécania et de Sélomite n'était revenu à Jérusalem avec Zorobabel. Mais, si nous examinons notre texte de plus près, nous arriverons à la conviction qu'au verset 5 et 10 il manque un nom avant Sécania et de même un nom avant Sélomite. D'après le troisième livre, apocryphe, d'Esdras, 8.35, 8.39, ces deux noms seraient Atta et Bani, qui se trouvent également dans notre livre, Esdras 2.8, Esdras 2.10. Verset 9. Joab est le troisième nom qui ne figure pas dans notre chapitre 2 et Néhémie chapitre 7. Ces fils de Joab sont probablement les mêmes que Esdras 2.6 range parmi les fils de Pahat-Moab. La famille de Pahat-Moab se sera probablement scindée en deux branches, celle de Pahat-Moab et celle de Joab. Il résulterait de ce que nous venons de dire sur les fils de Sécania, de Sélomite et de Joab que, en fin de compte, toutes les familles représentées parmi les compagnons d'Esdras l'avaient déjà été lors du premier retour, sous Zorobabel. Verset 13. Les derniers, le reste de cette famille, dont 666 représentants étaient déjà revenus avec Zorobabel, Esdras 2.13. Ces retardataires ne formaient pas une famille régulière ayant un seul chef, 3 noms sont indiqués ici. Le nombre total des Israélites de ces 12 familles qui retournèrent, dans leur patrie avec Esdras, est de 1496, sans compter les fils de David et les sacrificateurs, dont le nombre n'est pas indiqué. Verset 15. Versets 15 à 36. Relation du voyage d'Esdras et de ses compagnons et d'abord, versets 15 à 30, rassemblement et derniers incidents et préparatifs avant le départ. Près du fleuve qui coule vers Ahava. Au verset 21 le fleuve lui-même s'appelle Ahava et au verset 31 il est parlé du fleuve d'Ahava. Il semble que ce soit là le nom à la fois d'un fleuve et d'une ville. Cette ville ne devait pas être fort éloignée de la capitale, car Esdras, qui avait quitté Babylone le premier du premier mois, Esdras 7.9, en parle 12, verset 31, après y avoir campé 3 jours, verset 15, et y avoir organisé un jeûne, verset 21. À environ 120 km au nord-ouest de Babylone on signale une ville et un affluent de l'Euphrate du nom de Hayetchai, chez les Grecs et Yaï, que l'on suppose être notre Ahava. Versets 15 à 20 Esdras constate l'absence de tous les Lévites et y remédie. Dans Esdras 2.40 déjà les Lévites étaient bien peu nombreux. Verset 16. Ces noms reparaissent pour la plupart dans la liste des hommes qui avaient pris des femmes étrangères, chapitre 10, mais, comme ce sont des noms très ordinaires, on ne peut pas sûrement conclure à leur identité. Chef, désignation générale qui ne tranche pas la question de savoir si c'était des sacrificateurs ou des laïcs. Hommes intelligents. Nous rendons ainsi le mot Mvinim, qui désigne ordinairement des Lévites, en tant que capables d'instruire le peuple dans les choses de la religion, Néhémie 8.7, Néhémie 8.9, ou bien en tant qu'habiles musiciens, 2 Chroniques 34.12. Mais ici il n'y avait justement pas de Lévites et nous devons songer à des sacrificateurs ou à des laïcs qui par leur intelligence avaient acquis la confiance générale. Verset 17. Chef dans la localité de Casiphéia, probablement chef des Juifs, qui vivaient en ce lieu. Casiphéia, inconnu, ne peut être cherché sur la mer Caspienne, beaucoup trop éloigné. Qu'était ce Iddo et en vertu de quoi Esdras lui suppose-t-il une si grande influence sur les Lévites? Nous l'ignorons, on a supposé que c'était le directeur d'une espèce d'école normale où se formaient les jeunes Lévites et les Nétiniens. Je mis dans leur bouche, je leur dis exactement ce qu'il avait à répéter à Iddo, 2 Samuel 14.3, 2 Samuel 14.19. À Iddo son frère et à les Nétuniens. Le texte, à Iddo son frère les Nétuniens, ne présente aucun sens. Nous avons ajouté et à. Plusieurs changent son frère en ses frères, dans le sens de ses compagnons, ce qui ne fait pas nécessairement d'Iddo lui-même un Nétinien. Verset 18. Ils nous amenèrent, à Esdras et à son entourage. Un homme intelligent. Son nom n'est pas indiqué.
D'autres pensent que ces mots, en hébreu Ish-Sekel, étaient son nom, en tout cas le nom des autres chefs de famille qui répondirent à cet appel est indiqué, Sérébia, Azabia, etc. Macli, petit-fils de Lévi par Merari, Exode 6.16-19. Fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob. Sérébia reparaît verset 24 et Néhémie 8.7, etc., parmi les Lévites les plus fidèles et les plus zélés. Verset 19. Le Lévite Azabia est de nouveau nommé au verset 24 et Néhémie 10.12, Néhémie 12.21, mais Ésaïe ne figure plus nulle part, ni dans notre livre, ni dans Néhémie. Verset 20. Sur les Nétiniens ou Nétuniens, verset 17, voir Esdra 2.55-58. Tous désignés par leur nom, dans une liste que l'auteur avait sous les yeux, mais ne reproduit pas. Il lui suffit d'indiquer par ces mots que ce n'étaient pas les premiers venus, mais des hommes qui jouissaient d'une certaine considération. Le trait caractéristique de l'activité d'Esdra, à savoir le soin qu'il met à rétablir dignement le culte, se fait voir dans ce détail. Verset 21. Versets 21 à 23 célébration d'un jour de jeûne, dans le but d'obtenir la protection de Dieu. Comparé 2 Chroniques 20.3. Près du fleuve Ahava, voir verset 15. Un heureux voyage, littéralement, un chemin direct et uni. Notre avoir, effet, objets précieux, bestiaux. Verset 23. Il se laissa fléchir, comme le montra bientôt l'heureuse issue de ce voyage, voir verset 31. Verset 24. Versets 24 à 30. Esdra, avant de donner le signal du départ, délivre les offrandes à lui remises pour l'Éternel, Esdra 7.15-16, Esdra 7.19, à un certain nombre de chefs qui désormais en sont particulièrement responsables. Comme Sérébia, verset 18, et Azabia, verset 19, étaient des Lévites, ils ne peuvent pas figurer ici comme sacrificateurs en chef. Il faut donc admettre que Esdra confia les offrandes volontaires à 12 sacrificateurs dont aucun n'est nommé et à 12 Lévites dont 2 seulement sont nommés. Verset 25. Tout Israël qui se trouvait là, à Babylone et qui ne montait pas à Jérusalem avec Esdra. Sur cette collecte voir Esdra 7.15-16. Verset 26. Argent, 650 talents, environ 27 tonnes. Objet d'argent, or, 100 talents, soit 4 tonnes environ. Verset 27. Objet d'or pour 1000 darics, soit 8 à 9 kg d'or. 2 vases d'airain d'un beau doré. Le mot rendu par beau signifie proprement brillant, clair. Verset 28. Verset entre 28 et 29 recommandations d'Esdra à ses 24 personnages consacrés, au moment où il leur confie ces choses sacrées. Verset 30. Peser, et non pas seulement compter, pour qu'on ne pût pas y en substituer de moins précieux, verset 26. Voir verset 34, nombre et poids. Verset 31. Voyage proprement dit. Sur sa durée, voir verset 15. De la main de l'ennemi. Voir verset 22. On ne peut penser ici aux Samaritains, qui n'auraient pourtant pas osé s'attaquer à une entreprise notoirement approuvée par le roi, mais bien aux tribus pillardes des Arabes ou Syriens du désert. Verset 32. Nous arrivâmes à Jérusalem, le premier jour du 5e mois, Esdra 7.9. Nous nous y reposâmes 3 jours, absolument comme Néhémie 2.11 et Acte 28.17. Verset 33. Mérémoth, fils d'Uri. Voir Néhémie 3.4, Néhémie 3.21 et probablement aussi Néhémie 10.6, Néhémie 12.3. Éléazar, fils de Phiné, c'est-à-dire d'entre les fils de Phiné. Josaba, fils de Josué, d'entre les fils de Josué, voir Esdra 2.40 et peut-être Esdra 10.23. Noudia, fils de Binui, inconnu d'ailleurs. Le nom de son père reparaît Néhémie 10.10, Néhémie 12.8. Verset 34. On mit par écrit, pour les archives du temple. Verset 35. Une fois déchargés de cette lourde responsabilité, les nouveaux arrivés se hâtent d'exécuter l'ordre du roi, Esdra 7.17. 12 taureaux, un par tribu, Esdra 6.17. 96 béliers, 8 x 12. 77 brebis. Ici ne règne pas le nombre 12, comme dans les 3 autres sortes de victimes, mais le nombre 7 qui est celui de l'alliance. Sacrifice pour le péché, voir Esdra 6.17. Le tout en holocauste. Rien ne fut consommé dans ces repas en commun qui accompagnaient les sacrifices d'action de grâce et que précédemment le peuple affectionnait tant. Le temps était passé des faciles réjouissances. Le sentiment du péché et le besoin d'une entière consécration à Dieu étaient au premier plan parmi les préoccupations spirituelles du nouvel Israël. Verset 36. Il s'agissait aussi pour eux de se mettre en règle avec les autorités terrestres. Les ordres du roi, Lady Esdra 7.12-26. Satrape, mot persan qui signifie protecteur du pays et semble désigner des chefs militaires, tandis que les gouverneurs exerçaient le pouvoir civil.